C'est une des meilleures nouveautés que Notion a sorti ces derniers mois. Je parle bien entendu de la fonctionnalité graphique et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Bon, accrochez-vous, la vidéo va être un peu longue parce que c'est une vraie grosse fonctionnalité que Notion nous a sorti. Franchement, je suis étonné, je pensais pas que ça irait aussi loin dans le paramétrage, dans la customisation qu'on peut faire au niveau des graphiques. Donc il y a des chapitres dans la vidéo, on va être minutieux, méthodique, on va dérouler toutes les fonctionnalités qui gravitent autour de cette nouveauté Notion Graph, Notion Charts en anglais. Et on commence tout de suite avec un petit tour d'horizon des différents cas pratiques qu'on va pouvoir utiliser avec cette fonctionnalité graphique. Alors c'est pas exhaustif, j'ai pris quelques exemples. Donc là le premier exemple, c'est un exemple de dashboard qu'on va pouvoir créer. L'exemple de dashboard, c'est quoi? C'est d'empiler plusieurs graphiques sur une page Notion. Je vais vous le montrer juste après. On peut mettre un graphique dans un onglet d'une base de données Notion, mais on peut aussi mettre des graphiques côte à côte, les uns en dessous des autres. Donc on peut faire un véritable dashboard. Là ici j'ai fait un petit prévisionnel de mon CRM avec un volume des affaires par statut, un prévisionnel organisé en bâton mais cette fois-ci horizontal. Voilà, c'est quelques exemples. Une vue dashboard liée à son CRM. On va pouvoir suivre bien entendu ses dépenses, sa trésorerie, toute la partie budget, finance qu'on va pouvoir mettre ici dans un graphique à bâton, mixé avec un tableau juste à droite. Donc on peut très bien avoir un graphique et un tableau qui sont côte à côte, ça il n'y a pas de problème. La performance des réseaux sociaux, donc ça c'est un autre type de graphique. Ici on va avoir les différents réseaux sociaux avec les différents posts qu'on a pu écrire sur ces réseaux sociaux avec des tags, ce genre de choses. La performance des réseaux cette fois-ci avec une courbe évolutive dans le temps. Par exemple on peut se dire quelle est la performance de mes différents réseaux, des différentes impressions, des différentes vues, des différentes likes que j'ai lorsqu'on est vraiment plutôt au market. Un suivi des OKR, des différents objectifs et résultats clés. Donc là on va pas faire un détail sur les OKR dans cette vidéo, allez voir, j'ai dû faire une vidéo sur les OKR quelque part, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là c'est vraiment la représentation visuelle de ce que l'on peut mettre en évidence sur des OKR, une roadmap quand on est au produit, les différentes fonctionnalités qui vont sortir d'un mois sur l'autre et un suivi des tâches, le nombre de tâches qu'on a pu résoudre d'un mois sur l'autre si on est plutôt dans une logique organisation personnelle, développement personnel et qu'on utilise Notion pour ça et pour d'autres choses bien entendu. Voilà, petit tour d'horizon bien entendu non exhaustif, je le disais, dès lors que vous avez une idée vous pouvez le transformer en graphique puisque les graphiques dans Notion c'est ni plus ni moins qu'une vue comme on pourra avoir une vue Kanban, une vue en liste, en table ou encore en galerie. Et bien dans Notion vous avez des vues graphiques désormais. Et donc ces graphiques vont toujours être liés à une base de données. Si je prends par exemple ici une nouvelle page, on va rajouter une page, ici page vide, et que à l'intérieur je vais chercher avec le slash ou avec le petit plus la nouvelle fonctionnalité graphique, ici hop je vais pouvoir taper graphique, je vais avoir les différents graphiques disponibles, les différents modèles de graphiques disponibles, et dès que j'en choisis un, graphique à barre verticale, il va me proposer de m'appuyer sur une base de données. Donc c'est comme si on était sur une vue de base de données de type Kanban ou galerie, je le disais, il faut toujours s'appuyer sur une base de données. On ne peut pas créer un graphique de toute pièce où on va aller mettre les données à l'intérieur. On crée une base de données et ensuite on s'appuie sur cette base de données pour ressortir un graphique dans Notion. C'est une vue tout simplement, si vous aviez l'habitude des vues. Si je me mets juste en dessous par exemple que je me mets en vue, vue base de données ou vue liste, il me propose également de m'appuyer sur une base de données. Et bien c'est exactement la même chose puisque je peux très bien d'ailleurs avoir mes données ici. Alors pardon, je vais un peu vite mais là c'était le graphique que j'avais généré tout à l'heure. Juste avant je vais avoir mon graphique et juste après derrière je vais avoir les différentes données qui vont s'afficher. Donc ça c'était un petit point super important, c'était la logique qu'a voulu créer Notion au niveau de ses graphiques, c'est qu'on s'appuie bien sur une base de données. Je le répète, je le redis, c'est important. Donc voilà, si vous voulez créer un graphique, il faudra d'abord vous appuyer sur une base de données, votre base de données tâches, votre base de données CRM, votre base de données contenu éditorial ou que sais-je pour pouvoir générer derrière un graphique. Alors une fois qu'on sait ça, on va pouvoir afficher un graphique de deux façons différentes. Si je prends ici par exemple mon CRM, j'ai un CRM par statut, donc c'est mon pipeline, j'ai une vue avec tous les dossiers, une vue prioritaire, etc. Donc la première façon d'afficher un graphique dans Notion, ça va être de rajouter ici une nouvelle vue, donc avec un principe d'onglet que vous connaissez déjà. Donc là je vais rajouter avec le petit bouton plus une vue et je vais aller choisir la nouvelle vue graphique. Et en allant choisir cette nouvelle vue graphique, il va s'appuyer sur la base de données sur laquelle j'étais dans les onglets précédents pour me ressortir un graphique. Et ensuite je vais pouvoir aller changer le modèle, changer mes axes, abscisses, ordonnées, le style, etc. Ça on va le voir après. Déjà je vous montre les différentes façons d'afficher un graphique dans Notion. Première façon, les onglets.
La deuxième façon, je le montrais tout à l'heure un petit peu en teasing, ça va être de les afficher dans des pages vides. Donc vous créez une page ici, là je l'ai mis tout à l'heure, une page vide, vous vous mettez à la suite d'une nouvelle page, vous appelez le petit slash pour aller voir toutes les occurrences de fonctionnalités que vous pouvez rajouter à votre page, et vous tapez graphique ou chart si vous êtes dans une version anglaise, et là vous allez sélectionner le type de graphique que vous voulez afficher. Prenez par exemple le graphique en anneau, et ensuite il va vous demander de vous appuyer sur une base de données. Vous choisissez ça à la base de données dépenses par exemple, et vous allez ensuite pouvoir régler vos axes des abscisses et de vos ordonnées. Donc c'est vraiment les deux façons d'organiser les graphiques dans Notion, soit en onglet de base de données directement, soit sur des pages. Et on va pouvoir même mixer d'ailleurs si vous rajoutez un autre graphique, donc vous appelez une nouvelle fois un graphique, cette fois-ci en barre horizontale, vous appuyez cette fois-ci sur, je sais pas moi, on va prendre la même chose, hein, c'est pour l'exemple, et vous prenez votre graphique, vous allez le basculer à droite et vous allez venir comme ça empiler des graphiques côte à côte, les uns en dessous des autres, pour vous donner des choses qui ressemblent à des dashboards que je vous ai montré tout à l'heure, avec par exemple un mix étiquette, graphique en bâton, avec un camembert ici, une courbe évolutive, etc., etc. Alors maintenant qu'on a vu la disposition des graphiques dans Notion, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et je vais vous montrer les différents types de graphes qu'on a à notre disposition. Donc là, on va se retourner sur notre page vide par exemple et je vais vous montrer ici. Là, je vous en ai montré deux, alors on va se mettre hop en pleine largeur, comme ça on verra mieux. On a bien entendu ici le graphique, hop, si on affiche une nouvelle page ici, on va se mettre en graphique. On a bien entendu le graphique en anneau, on appelle ça camembert, c'est pas très joli, mais on appelle ça plutôt graphique en anneau quand on veut utiliser les termes puristes. Donc le graphique en anneau, c'est celui que je vous ai montré juste avant, c'est celui-ci. Vous allez pouvoir, une fois que le graphique est généré, revenir dessus et changer la disposition en modifiant le graphique et en le changeant par exemple en barre verticale. Donc ça c'est le graphique qu'on a le plus l'habitude de voir, hein, c'est des barres verticales d'évolution. On a la même chose mais en barre horizontale. Cette fois-ci, je vous montrerai après hein, les axes, des abscisses, des ordonnées, le groupement, le style, les exports, tout ça on va le voir. Il y a des chapitres, n'hésitez pas à vous balader si cette partie ne vous intéresse pas. On va pouvoir bien sûr générer une courbe, on va pouvoir lisser des courbes si on va le voir juste après. Et le graphique en anneau, on a commencé par le dernier, complètement désorganisé. On est le 14 août, j'étais encore en vacances ce matin et je repars demain. Ne m'en voulez pas. Donc, ici, voilà les différents types de graphes. On en a 4 pour le moment. Je viens de vous les montrer les uns après les autres dans un ordre complètement désorganisé. Maintenant, on va s'attaquer aux différents axes qu'on a. Bien sûr, dans des graphiques, on a 2 axes. Axe des abscisses, axe des ordonnées. Et on va pouvoir même rajouter une troisième information en utilisant la fonctionnalité de regroupement. Si je me mets par exemple ici, est-ce que j'ai généré un petit graphique dans mon dashboard? Normalement, j'avais dû générer un graphique intéressant. Voilà, je vais prendre celui-ci, qui est un graphique en bâton, mais de façon horizontale et non pas verticale. Si je viens ici modifier mon graphique, on voit que j'ai l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et j'ai plein de fonctionnalités que je vais pouvoir mettre à l'intérieur. Alors bien entendu, au niveau de l'axe des abscisses et des axes des ordonnées, je vais pouvoir choisir la valeur que je veux afficher. Là j'ai choisi la valeur de type valeur, hein, puisque c'est un montant numérique, c'est un champ numérique, je vais y arriver. Quand je rentre sur la valeur estimée, je vais pouvoir choisir une somme, une moyenne, un minimum, un maximum, une médiane ou des valeurs distinctes. Donc là, moi en général, je prends plutôt une somme, c'est ce qu'on utilisera dans 90% des cas. On peut aussi choisir la quantité, il va générer un champ quantité pour plutôt avoir le nombre d'occurrences que l'on a à l'intérieur de ce graphique. Donc là, on vient sélectionner, comme vous pourriez le faire n'importe où, dans Google Sheet ou dans Microsoft Word pour générer un graphique. Vous choisissez la valeur à afficher. Si je veux plutôt les quantités, j'affiche les quantités. Il va me changer ici mon organisation. Si je veux plutôt les valeurs, je vais pouvoir choisir les sommes et il va me changer mon organisation. Ici, on voit qu'on a un champ groupé par. Le champ groupé par va nous permettre de rajouter une troisième information. Là, on a déjà 2 informations, abscisse, ordonnées. Donc là, au niveau des ordonnées, on va faire la même chose, hein. Je vous montre un petit peu les différents éléments qu'on peut ajouter en abscisse et en ordonnée pour que vous puissiez comprendre derrière, alors, je pense que vous avez compris, le principe de regroupement. Donc là, on choisit l'axe des ordonnées. Ici, on va pouvoir dire affiche-moi le montant prévisionnel en fonction de ma date de signature prévisionnelle. Donc je vais pouvoir ici aller sélectionner signature prévue et tous les champs dates, on va pouvoir les afficher par jour, par semaine, par mois, par année ou par date relative. Moi, j'ai mis ici par mois. Donc là, il m'affiche mes quantités. Je vais resélectionner la valeur, hop, ici, valeur, en somme, et donc j'ai ma signature. Et on voit qu'on a une troisième information puisqu'il va nous séparer notre axe ici des valeurs, donc notre axe des abscisses. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de faire un regroupement. Si j'avais pas mis de regroupement, il m'aurait mis simplement des valeurs en me générant ici des couleurs automatiques et une seule information à l'intérieur. Et je vais pouvoir démultiplier ma barre ici horizontale et de l'afficher par exemple par statut. Comme ça, il va me faire un regroupement, enfin il va me démultiplier ma barre en me disant, voilà, ici par exemple, tu as, si je passe ma souris avec, je vais pouvoir dire
Au niveau de ma barre en septembre, j'ai 80 000 € qui est qualifié, 25 000 € qui est en prospect, ce qui va me permettre d'avoir des informations, une information supplémentaire en plus de mon mois prévisionnel, de ma valeur, j'ai mon statut qui vient se regrouper. On va pas pouvoir le faire dans tout type de graphique. Ici par exemple en anneau on n'a pas beaucoup d'informations, on n'a d'ailleurs pas d'axe, d'abscisse et d'ordonnée, on n'a qu'un seul axe et on va pouvoir regrouper des informations. Donc là, tout ça pour vous dire qu'au niveau des réglages, je vais pouvoir sélectionner mes éléments à ajouter en abscisse, en ordonnée, de faire un regroupement pour ajouter une troisième information, bien entendu de changer mon tri. Je vais pouvoir faire un tri croissant, décroissant ou un tri manuel. Donc le tri manuel, c'est moi qui viens sélectionner comment les informations s'affichent ici à l'intérieur. Donc c'est moi qui sélectionne complètement mon tri. Je vais pouvoir faire exactement la même chose au niveau des tris ici sur l'axe des ordonnées, ancien, récent, récent, ancien. Donc je choisis comment je veux afficher les choses. Je vais pouvoir afficher ou omettre les valeurs nulles pour pouvoir changer mon graphique, pour enlever les valeurs qui sont à 0 pour pouvoir les exclure de mon tableau. Voilà ce que je peux faire au niveau des axes, des abscisses et des ordonnées. Je le disais, si je suis sur un type de graphique différent, ici je vais prendre le type de graphique en anneau et que je viens modifier, vous voyez j'ai qu'un seul axe, j'ai que mon champ données puisque j'ai qu'une information ici qui est affichée. Donc je vais pas avoir d'axe X et Y, abscisse, ordonnée, là où je vais les avoir ici en courbe par exemple. Si je rentre au niveau de ma courbe justement, je vais avoir des éléments un tout petit peu différents puisque je vais avoir des éléments ici cumulatif, c'est-à-dire que sur l'axe des éléments de type numérique, je vais pouvoir demander de faire un cumul et de plutôt que d'afficher chaque valeur de chaque occurrence en ne prenant que sa valeur elle-même, de cumuler les valeurs précédentes, donc d'avoir une somme cumulative finalement, et donc de dire bah voilà, en mai je peux faire 175 000 €, en juin je peux faire 500 moins 175 000 €, etc. Vous avez compris le principe, il vient cumuler le graphique pour venir additionner les occurrences précédentes. Il y a pas mal de cas comme ça, que ça peut dans lesquels ça peut être utile d'afficher ça, mais en général on est quand même sur des vues isolées où on n'a que les occurrences de la période en cours. Voilà au niveau des réglages, on va maintenant voir la partie style, et la partie style, il y a pas mal de choses, même si on voit qu'il y a 2 menus seulement, ici vous allez voir, hop, petit teasing, il y a pas mal de petites choses, pareil, qui seront propres à chaque type de graphique, qui seront différents en fonction des types de graphiques. Bien entendu, la première chose, ce sont les couleurs, on va se mettre sur un graphique où il y a quelques données supplémentaires pour avoir un peu plus de couleurs, soit on se met en automatique pour qu'il génère lui-même les couleurs, soit on choisit nous-mêmes notre palette de couleurs. Ici j'ai choisi une palette de couleurs bleu, je vais pouvoir sélectionner tout un tas de palettes de couleurs. Si je me mets en automatique, en général, ça gère plutôt bien les choses en fonction du volume, de montant, etc. Il y a une logique de recherche derrière qui est faite, donc c'est plutôt pas mal fait. Et si on rentre sur les options, plus d'options de style, on a plusieurs choses. On va pouvoir sélectionner la taille du graphique, donc là je suis en taille moyen. Si je me mets en petit, bah forcément c'est plus petit. En grand, c'est plus grand, etc. Vous avez compris le principe. En très grand, c'est énorme. Hop, voilà, ça prend une place folle. En général, il génère un graphique de type moyen, donc c'est déjà assez bien. Le style de groupe ici, est-ce que je les mets en empilé ou en pourcentage? Donc là, vous voyez, c'est soit ça vient vraiment remplir toute la case et c'est en pourcentage, chaque occurrence représente un pourcentage. Donc là, c'est valable pour les graphiques à barre, soit empilé, soit non empilé. Donc vous choisissez un petit peu, soit, ça c'est quand on a un regroupement qui est généré, bien entendu, vous avez compris le principe. Donc là, il nous a généré une occurrence de regroupement avec les statuts et il nous a fait 3 barres. Et bien entendu, c'est plus joli de les mettre empilés et de les mettre forcément en empilé comme ça. On a vraiment la jauge qui se remplit et qui ne vient pas dénaturer l'interprétation qu'on veut faire du graphique. Empilé, c'est comme ça. Le quadrillage, on veut horizontal, vertical, donc vous choisissez le quadrillage ici. Alors on le voit pas très bien ici parce que je suis sur une vue sombre, mais vous voyez ici les petits traits, il nous les met soit en horizon, soit en vertical, soit en horizontal, en fonction de ce que vous sélectionnez ici. Ensuite, au niveau des options de style, vous allez pouvoir afficher le nom de l'axe en abscisse, en ordonnée ou les deux. Donc là, c'est facile. Signature prévisionnelle, ici, vous l'avez mis en dessous. C'est comme une sorte presque de légende, mais plutôt de légende des axes que vous pouvez afficher ici. C'est plutôt pratique. Vous allez pouvoir, donc là, on va en afficher aucun, comme ça on gagnera de la place. Afficher ou non la légende. Donc là, c'est la légende, c'est ce qu'on voit en dessous ici. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez, en violet, ça affiche la légende. Alors, vous l'avez aussi en passage avec la souris en surbrillance, mais vous pouvez très bien aussi le mettre directement ici. Et si, hop, vous mettez votre petit fil, ça c'est un petit teasing sur les filtres, je vous montrerai ça après. Mais voilà, au niveau des options de style, vous pouvez afficher ou non la légende, je m'attarde pas là-dessus, c'est assez clair. Les étiquettes de données, même chose, vous voyez ici, vous affiche la somme totale, donc ça peut être pratique de la voir. Et voilà ce qu'on a au niveau des options de style. Si on va sur un graphique en anneau et qu'on voit au niveau des options de style, on aura moins de choses parce qu'on a moins de possibilités. Donc que ce soit au niveau des axes, des abscisses, des ordonnées ou des styles, on va avoir des menus qui vont être différents
différent en fonction du type de graphique sur lequel on sera. Voilà pour le style, et je vous ai mis tout à l'heure un petit teasing. Bien entendu, on va pouvoir faire des filtres sur le graphique pour filtrer certaines informations. Tout à l'heure, j'ai fait des graphiques sur le CRM ici. Je voulais avoir une stat de commande mois par mois, donc ça c'est mon réalisé. En mai, j'ai fait 175 000, en juin, j'ai fait 325, etc. Donc j'avais fait un filtre à l'intérieur que je peux retrouver ici au niveau des filtres. Donc ça on connaît, hein, c'est pas nouveau. On peut faire des filtres sur des tableaux, sur des Kanban, ce genre de choses. On peut faire aussi des filtres sur les graphiques, bien entendu. Donc là, j'ai pris uniquement le statut d'affaires pour les affaires qui étaient conclues. Donc je prends uniquement mes affaires conclues, ce qui me fait que ça me fait un historique de réalisé. Et au niveau de mon graphique ici prévisionnel, j'ai plutôt dit affiche-moi la même chose, mais avec un filtre sur les affaires qui sont non conclues. Bien entendu, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, hop, je vous montre juste en 3 secondes mon petit graphique. Je vais rentrer en personnalisation ici. Au niveau des options, je vais aller le lisser. Comme ça, je vous montre aussi. On fait un petit retour arrière sur les fonctionnalités de style. Ici, j'ai lissé mon graphique. C'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Quand vous passez la souris, il vous met le montant. Donc là, j'ai mis quoi? Une quantité. On va plutôt mettre une valeur estimée en somme. Ce sera un peu plus joli. Il y aura un peu plus de montant. Voilà. Et tout ça pour vous dire que si vous affichez au niveau de vos options de style votre légende, vous allez pouvoir filtrer sur certaines informations, masquer des informations, les ajouter. Vous voyez, vous choisissez d'ajouter, de masquer proposition, prospect et affaires conclues. Comme ça, il vous adapte automatiquement le graphique en fonction des filtres sur lesquels vous étiez. Ce sont des filtres dynamiques et ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, on commence à avoir fait un bon tour au niveau des fonctionnalités graphiques dans Notion. Une dernière fonctionnalité, j'en ai peut-être oublié, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses, si vous avez commencé à jouer avec et si vous avez des cas d'usage qui sont incroyables, mettez-les en commentaire. Ça me permettra de creuser, comme je vous dis. J'étais en vacances encore ce matin, je repars demain, donc je suis juste venu faire cette petite vidéo. Alors, je suis pas venu juste pour ça, mais j'ai fait cette petite vidéo. Donc à mon retour, je regarderai les commentaires. On pourra refaire une passe sur les graphiques parce que c'est quand même un gros morceau, donc pourquoi pas une deuxième vidéo. Petite parenthèse refermée, je vous montre ma dernière fonctionnalité. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Vous êtes sur votre graphique ici, vous avez besoin de le partager à quelqu'un. Vous allez venir ici dans les 3 petits points et vous allez pouvoir enregistrer le graphique sous plusieurs formats. Changer la couleur de fond, si vous voulez une belle couleur de fond, vous le mettez en gris par exemple ici. Vous allez pouvoir l'exporter au format PNG, le télécharger au format PNG ou le télécharger au format matriciel, donc SVG, ce qui fait que vous allez pouvoir le redimensionner à votre guise. Si on le prend par exemple au format PNG ici, vous le téléchargez, vous lui donnez un petit nom, vous le récupérez dans votre explorateur, hop, vous allez dessus, tac, directement, et là vous avez votre graphique que vous pouvez partager derrière si vous n'avez pas forcément envie de partager votre page publiquement avec la fonctionnalité Notion Site qui a fait l'objet d'une précédente vidéo que je vous invite à aller regarder. Je mets le lien qui doit s'afficher quelque part et j'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, allez voir la vidéo dont je vous parlais, Notion Site, qui est quand même un gros morceau aussi, mais je préfère la fonctionnalité graphique parce que c'est une vraie nouveauté contrairement à Notion Site qui est juste une récupération des partages publics que l'on pouvait déjà faire dans Notion. Les commentaires pour les questions, abonnez-vous sur cette chaîne, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises avec des revues de SaaS, des tutos, des démos, des tests complets. Je vous dis à très vite.